Les êtres humains sont peut-être simplement très mauvais pour prédire ce qui les rendrait vraiment heureux sur le long terme. Pour comprendre ce paradoxe, j'ai passé au crible une trentaine d'études et plusieurs méta-analyses, et en synthétisant toutes ces données, 3 grands piliers reviennent systématiquement pour atteindre un bonheur durable. Mais avant de vous les dévoiler, une question s'impose. Qu'appelle-t-on exactement bonheur en science? Et surtout, comment le mesure-t-on? On ne peut pas se contenter de demander « est-ce que vous êtes heureux ?» Même si cette question reste importante, c'est trop subjectif. Alors les chercheurs se penchent sur des indicateurs tangibles, la santé physique, le niveau de stress ou encore l'espérance de vie. Car il y a une corrélation fascinante, les gens heureux vivent plus longtemps et en meilleure santé, et inversement, une bonne santé favorise le bonheur. Donc dans cette vidéo, on va non seulement découvrir comment être heureux durablement, mais aussi comment vivre plus longtemps en bonne santé. Alors, pour identifier le premier pilier de cette équation, il n'y a pas de secret. L'idéal serait de suivre des milliers de vies en temps réel pendant des décennies. Ça paraît impossible, et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait cet homme. Lui et ses prédécesseurs ont lancé en 1938 la plus longue étude de l'histoire. Ils ont débuté avec 724 hommes avant de s'étendre progressivement à leurs milliers de descendants. Certains ont gravi les échelons jusqu'au sommet, l'un d'eux, un certain John F. Kennedy, est même devenu président, tandis que d'autres ont connu un déclin brutal. Alors, après près d'un siècle à décortiquer des milliers de vies et des montagnes de données, qu'ont-ils découvert sur le bonheur? Leur conclusion tient en une phrase. Good relationships keep us happier and healthier. Period. It turns out that people who are more socially connected are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. Pour vous donner un ordre d'idée,